Tu entends le souffle rauque de ma nonote. Ouais, ça, je pense que je l'entends. Bah ouais. Je parle normal, j'essaye de pas trop crier, parce qu'après, quand on va parler... Non, vaut mieux, quand on va parler, faut y aller. Faut y aller? Ouais. Faut parler genre, mais oui, Jonathan, je suis complètement d'accord avec toi. Parfait! Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez originale pour la chaîne, puisqu'on va faire aujourd'hui une reproduction d'expérience. Vous allez voir dans la première partie qu'on n'a pas réussi à régler tous les paramètres pour coller exactement à cette expérience telle qu'elle avait été faite, mais surtout vous allez voir que c'est pas facile du tout à mettre en place. Je dirais même qu'on a fait un peu pâle figure face à des vrais chercheurs, mais bon, on apprend, on essaye et on vous le partage. Bon alors, Sylvia, explique-moi le principe. Non, l'idée c'était de voir sur certaines expériences qui ont été publiées, des articles qui sont parus ces dernières années et qui sont assez connus dans le domaine de la cognition canine, d'essayer de refaire avec nos chiens l'expérience pour voir si effectivement on trouve les mêmes choses que ce qu'ils ont démontré dans l'expérience. C'est des expériences, enfin alors là moi c'est pas du tout mon domaine, tu le sais, la recherche je découvre seulement. Ça a été fait beaucoup? Alors oui, il y en a plein d'expériences. Après, il y en a certaines que tu vas trouver rigolotes et tu vas te dire ah tiens, ce serait sympa d'essayer. Il y en a qui ont déjà. Je pense que la plus connue, c'est celle du regard coupable, qui a déjà été refaite quand même pas mal de fois. Celle qu'on voit dans le monde de Jamie. Oui, dans le monde de Jamie, ils l'ont refaite, mais je pense qu'elle a été refaite à pas mal d'occasions. Je me demande même si elle n'a pas été déjà répliquée, l'étude. D'accord. D'ailleurs, ça c'est un sujet intéressant. Alors attends, oublie pas ce que tu voulais dire. Le regard coupable, c'est guilty look, c'est ça, l'expérience du guilty look, c'est vous donnez en gros, enfin vous mettez de la nourriture dans un plat devant un chien, et le maître, lui, se retourne et demande de pas toucher. Il se retourne, il a un casque, en tout cas il voit rien, il entend rien, vraiment voilà. Ouais, dans le monde de Jamie, ils le font comme ça. Dans l'expérience d'origine, c'était le maître sort de la pièce et le chercheur enlève... Un cas sur deux. Enfin, en tout cas, de temps en temps. Je crois qu'il le faisait quasi systématiquement dans l'expérience de base, mais je peux retourner voir. C'est pas le chien qui mange la nourriture, la saucisse ou peu importe ce qui est mis, c'est le chercheur qui enlève la nourriture de l'assiette. Et donc, le maître, en revenant, ou la maîtresse, se rend compte que le chien aurait mangé ce qu'il y avait dans l'assiette. Et 100% des cas, ça je crois que le résultat, 100% des cas, le chien affiche tout ce qu'il faut pour dire, enfin tous les signes d'apaisement, pour dire je suis désolé, juste au regard du maître, qu'il le regarde en lui disant mais qu'est-ce que t'as fait quoi, même si le chien est innocent. Et dans l'expérience, ça se fait vraiment en une fraction de seconde, et la lecture du chien sur le regard de son maître, elle est quasi instantanée, et donc les gens ont l'impression que le chien sait qu'il a mal fait. Or, dans ce cas-là, il a rien fait de mal, mais c'est simplement... On pourrait faire une expérience, je pense, sans saucisse, sans rien du tout, juste... D'ailleurs, j'avais demandé à un de mes clients de faire ça, dites à votre chien, mais qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, le chien, immédiatement, il montre plein de signaux d'apaisement, plein de postures basses, genre, je suis... En fait, tout ce qu'il dit, le chien, c'est « je suis désolé ». Il dit pas « je suis coupable », il dit « je suis désolé, t'as l'air en colère ». Donc ça, c'est pour répondre au truc simple, mais ça a été fait, ça a été prouvé, 100% des résultats sont là. Je sais pas si c'est 100%, mais pas loin, en tout cas, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins mal à l'aise, enfin voilà, il y a différents degrés. Mais enfin, en tout cas, c'est extrêmement significatif. Oui. Et en fait, le truc qui est assez rigolo, c'est que malgré ça, c'est le truc que nous, en tant qu'éducateurs, surtout, peut-être toi aussi, mais nous, en tant qu'éducateurs, on retrouve tout le temps. Oui, il sait qu'il a mal fait. Il sait qu'il a fait une connerie, là. Il le sait, hein, parce que quand je rentre, je le regarde et j'ai vu ce qu'il a fait et il le sait. Et donc, non, enfin, il sait que vous êtes en colère. Okay. Et moi je dis souvent en consultation aux gens qui me disent ça, je dis mais rentrez chez vous, essayez d'être super vénère contre vos enfants, genre mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, etc. Et vous allez voir que eux aussi vont raser les murs et prendre des regards très bas. Et... Ça se couple un peu avec la phrase je m'énerve, mais si je sais pas pourquoi, lui sait quoi. Ouais, exactement, voilà. C'est un peu ça. Et donc là, en discutant l'autre soir, on se disait tiens, puisqu'on est ensemble pour quelques jours, est-ce qu'on ferait pas, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos chiens, puisqu'on avait là on a 5 chiens ensemble. C'est ça. Et on a pensé à deux choses. La première, c'est l'expérience de la solitude. Oui. Donc pendant très longtemps, on a dit les chiens, il faut être indifférent, pas de scène 10 minutes avant de partir, 10 minutes en rentrant, en fait, pas de rituel de départ et d'arrivée. Hein. D'ailleurs, ça se retrouve encore très largement sur les sites internet. Oui. Et donc il y a une chercheuse, Chiara Mariti, et son équipe, c'est une italienne, Chiara, qui ont fait un test où donc alors on n'a pas re-regardé les détails, mais on pourra le faire.
De mémoire, c'était dans une pièce standardisée et donc dans la première expérience, on demandait au maître d'ignorer complètement le chien 1 minute avant de sortir. Il filmait le chien pendant 3 minutes, le maître revenait. Et dans la deuxième expérience, il demandait au maître d'essayer d'apaiser son chien en le caressant sur son couchage 1 minute avant de partir gentiment, de sortir de la pièce et puis de revenir pareil au bout de 3 minutes. Et ils ont observé le comportement des chiens pendant les 3 minutes d'absence et ce qui ressortait de cette étude, qui avait été assez... elle date de, je pense, 2017-2018. Hein, c'est assez quelque récent, chose comme ça, c'est assez récent. Alors, il précisait bien dans l'étude que c'était pas des chiens qui avaient des problèmes de solitude. C'était des chiens, a priori, qui avaient l'habitude de rester seuls et qui posaient pas de problème particulier. Mais en tout cas, dans l'étude, ce qui ressortait, c'est que lorsque le maître passait 1 minute, en fait, à essayer de calmer émotionnellement son chien et de gentiment lui dire qu'il allait partir, le chien était beaucoup plus détendu et plus calme dans les 3 minutes d'absence. Alors, avant de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on va voir recours à ce mot-là, qu'est-ce que c'est qu'un biais quand on fait une recherche? Alors, un biais, c'est tous les facteurs qui peuvent, en fait, pourrir ton expérience. Donc, on peut tout imaginer. Là, par exemple, un biais, ce serait de dire, ok, mais là, les chiens, ils le font, ils sont pas chez eux. D'accord. Donc, c'est une salle qu'ils connaissent pas, c'est pas la même chose qu'un chien qui serait chez lui. On pensait tout à l'heure, quand on le faisait nous, parce qu'on l'a fait déjà, nous, l'expérience, on va vous donner le résultat ensuite, mais, enfin, pas la même, hein, mais bon, on y reviendra. Nous, on disait, bah, ouais, mais à chaque fois, peut-être que si c'est sa deuxième sortie à l'humain, c'est pas pareil. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par le caresser. Alors, l'ordre de passage, donc évidemment, dans les études, les chercheurs font très attention à ça, puisqu'en fait, quand tu construis ton protocole, le but, c'est qu'il y ait le moins de biais possible, sachant qu'un protocole sans biais, ça n'existe pas, et donc t'essayes de compenser un petit peu tous les biais que t'arrives à trouver. Donc typiquement dans ce genre d'expérience, que le chercheur va choisir de faire en général, c'est la moitié des chiens commencent par l'absence sans prévenir, caresse. Et l'autre moitié commence par l'absence avec les caresses. Comme ça, on équilibre. Et les recherches sont significatives, c'est-à-dire on peut imaginer, voilà, quand il y a combien de tests sur ce type de là, parce que nous on a 5 chiens et on l'a même pas fait avec tous, mais... Oui, alors après t'as des moyens de calcul en fait en fonction du domaine où tu recherches, t'as des moyens de calcul préalables pour te déterminer le nombre de chiens nécessaires pour arriver à avoir ça, et de toute façon souvent c'est des grands nombres. Alors ça c'était d'ailleurs, je crois que le titre de l'étude c'était Pilot Study, ça veut dire étude préliminaire. Et de mémoire, il y avait peut-être une vingtaine de chiens qui passaient ou quelque chose comme ça. C'était pas une grande échelle. Et à la fois, quand t'as que 20 chiens et que c'est déjà significatif sur les différences, tu peux te dire que a priori, t'as un effet intéressant. Et donc, il y a aussi la durée. C'est pas pareil si tu fais tes 2 sorties à la suite, ou si par exemple tu fais revenir les gens donc tout ça c'est des paramètres et que les chercheurs il peut y avoir la température le jour 1 le jour 2, bien sûr, si t'as une pièce où il fait 40 degrés si tout le monde est stressé, oui tu dis ça pour nous parce qu'il a fait 40 degrés hier, il faisait très chaud, mais il peut y avoir aussi si le maître a eu un accident, s'il y a eu du stress, s'il y a eu tout ça, toujours et qui est l'expérimentateur, si c'est le propriétaire ou si c'est le chercheur qui fait passer tous les chiens, c'est pas pareil, donc bien sûr qu'il y a donc nous on n'a pas essayé de refaire exactement telle ou telle expérience, mais on s'en est inspiré pour faire la nôtre. Et aussi parce qu'on se demandait comment nos chiens allaient réagir. Oui, parce que c'est nos chiens qu'on a testés. C'est ça, et en plus, donc, toi, tes chiens étaient chez eux, ils ont l'habitude de venir dans cette pièce. Moi, c'était une découverte, ils connaissaient pas cette pièce, donc quelque part, le fait de partir de cette pièce, bah oui, c'est sans doute beaucoup plus inquiétant pour eux. Oui. Et ils sont un petit peu moins à l'aise à rester seuls. Ouais, alors une des deux, ça va, mais typiquement Shakira, qui pourtant dans l'expérience finalement est restée assez sereine, à la maison, c'est une chienne qui peut avoir du mal à rester seule. D'accord. Même franchement du mal dans certains cas. Alors dans l'expérience faite par Chiara Mariti, il précisait bien, les chercheurs en conclusion de l'étude, que cette étude avait été réalisée avec des chiens qui n'avaient pas de problème d'anxiété quand ils étaient seuls, et que ce serait justement intéressant de tester ce genre de protocole sur des chiens qui, eux, présentaient des troubles du comportement, type autonomopathie, enfin nous on appelle ça autonomopathie, mais donc plus largement anxiété de séparation, voilà, des problèmes liés au fait de rester seul. Donc premier résultat, on va parler de Nonote. Alors Nonote, donc Nonote qui d'habitude chez moi n'a pas de problème pour rester seule, mais qui par contre, c'est une chienne qui a largement appris à nous dire que la porte était fermée et qu'il se serait bien de lui ouvrir un peu plus vite que ça. D'accord. Et où systématiquement à la maison, on a pas mal d'entrées de sorties différents endroits de la maison.
Et elle a un peu le don, si t'as toutes les portes ouvertes sauf une, de venir aboyer devant celle qui est fermée, parce que c'est exactement là qu'elle veut rentrer. Et à la maison, on est quand même 4 à habiter, donc il y en a toujours un pour aller lui ouvrir, ce qui fait qu'en général, elle fait pas le tour. Ça m'est déjà arrivé à des périodes où ça m'agaçait un peu qu'elle fasse ça, de systématiquement ne pas lui ouvrir, et au bout d'un moment, elle finit par faire le tour. Mais comme à la maison, voilà, il y a tout le monde lui beaucoup ouvre, de passages. naturellement. Elle a l'habitude, et donc ce qu'elle fait, c'est qu'en général, elle s'assoit devant la porte, après elle se met à couiner un petit peu, et après elle se met à aboyer, après à aboyer très fort jusqu'à ce qu'on l'entende. Tu connais la séquence par cœur. C'est ça, Okay. on la connaît bien, et puis c'est une staffie qui vocalise beaucoup, elle fait des... Tu as entendu, elle fait des bruits de cochon, d'otarie, de kangourou. Elle a un gros panel. Elle a un gros panel de vocalises, et donc elle est très expressive, et honnêtement, je pensais pas qu'elle allait faire ça, finalement, quand on a regardé les vidéos après. Sur le protocole, d'abord, on a laissé les chiens tranquillement renifler partout, voilà, et on n'a pas commencé l'expérience tant qu'elle était pas déjà un peu apaisée. Et donc moi, je me suis assise tranquillement, sans la regarder, sans faire attention, et une fois que j'ai vu qu'elle se couchait, on va dire au bout de 1 ou 2 minutes, elle s'est couchée sur le tapis, et tranquillement, vraiment, elle s'est mise en mode repos. Je me suis levée tranquillement, je suis sortie sans la regarder du tout. Et ce qu'on a observé sur la vidéo, bah, c'est que quand même, alors elle a mis pratiquement 1 minute en fait à... C'était un peu la surprise, c'était un peu... Elle est partie elle va revenir En fait, elle a mis, alors pas 1 minute, mais elle a mis, je crois, 15-20 secondes d'abord, juste à... Tiens, elle est partie. Elle est partie. Et c'est vrai que le départ, on aurait presque pu attendre un coucher de la tête et se dire, bon, bah c'est bon, quoi. Mais non, au contraire. Au contraire, elle est montée en émotion. Mais dans le même langage. Oui. C'est ce qu'elle fait à la maison, c'est vous m'avez oublié là. Ouais, ouvrez-moi la porte. Là, la porte est fermée, vous m'avez oublié et ça serait bien de m'ouvrir. Et après, de plus en plus fort. Je ne me souviens plus si à la fin elle se couche, je ne crois pas. Elle, hein. Non, quand je reviens de la première fois, justement, elle en est au stade où c'est oh, vous m'avez oublié là, et où elle a quand même pas mal vocalisé. Elle est assez haute. Elle est assez haute. C'est là que tu rentres et que tu lui fais du coup 1 minute de bien-être. En attendant, on se détend. Et où d'ailleurs, très rapidement, elle s'allonge, elle se met comme elle aime bien pratiquement sur le dos, et là je la sens relativement détendue, en tout cas tant que je suis à côté d'elle. Du coup, je repars après cette minute, et clairement ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que en fait son état émotionnel de la fin de la séquence d'avant, parce que nous on a enchaîné les deux, et je pense que c'est là où par rapport à l'étude, il y a un quand même très différent. Et la chienne, on voit bien qu'elle était encore dans son état émotionnel d'avant, et que quelque part, là, elle repart beaucoup plus vite dans la séquence. Donc pour elle, non seulement on n'a pas le même résultat que l'étude, mais en plus, c'est pire. Alors après, je pense vraiment que là, la continuité de la scène fait qu'on peut pas juger grand-chose. On s'était dit qu'on allait le refaire dans l'autre sens, en enchaînant les deux, mais voilà. Et effectivement, ce qu'on s'attend à trouver, c'est qu'elle monte, et que finalement, on ait l'impression que c'est la répétition de l'absence qui lui pose problème. Ce sera la surprise si on a le temps de le faire ou pas, mais en tout cas... plus que est-ce qu'on l'apaise ou est-ce qu'on l'ignore. Donc, pour résumer, là on avait le chien, d'abord on est parti sans lui donner de temps, de caresses et sans le rassurer. On est sorti, on revient, le chien est monté crescendo, on va dire de manière assez linéaire. Et ensuite, on l'a caressé, on l'a détendu jusqu'à un moment où vraiment le chien était complètement cool. Alors, on dit 1 minute, nous on a essayé de se restreindre à 1 minute, mais en vrai, c'était pour avoir un protocole. Mais en fait, on pourrait se dire 2-3 minutes, le temps qu'il faut pour que le chien aille bien. Et nous, on a essayé de se restreindre à peu près 1 minute. Et ensuite, donc, on est ressorti, et là, le chien a repris au point où il était, et il a continué de manière linéaire à dire, non mais attendez, il y a un moment, il faut ouvrir cette porte. En tout cas, elle s'est maintenue haut. Ou elle est restée à ce niveau. Oui, parce que c'était pas pire en vrai. Voilà. La connaissant aussi, quand je suis revenue, en moins de 20 secondes, du moment où on était dans la pièce, d'ailleurs, elle a pas été très démonstrative quand je suis revenue. C'était juste c'est bon, t'es revenu. C'était plus le côté, je pense qu'elle essayait de signifier vous m'avez oublié les gars, y a un problème là. Oui, parce que quand tu rentres, là vous avez l'image en direct. Voilà, elle se couche tout de suite, tout va bien, elle est tranquille, et elle cherche pas à partir ou ni à être collée contre moi. En tout cas, il y a pas de mouvement de mon Dieu, tu viens me sauver. Enfin voilà, tout va bien. Donc on avait un peu la sensation qu'elle avait pas exactement compris. Et elle a pas compris l'exercice. Clairement, on serait à la maison, elle sait quand on part, quand on revient. Enfin, il y a des signaux qui lui permettre de savoir que c'est une vraie absence, et je pense que ce serait très différent. Bon, d'accord, ok. Alors ça c'est bon. Alors après, je vais parler de Raiko. On l'a fait avec Raiko. Raiko, j'ai commencé donc pareil, même protocole, sans lui parler, je suis parti d'un seul coup, et ensuite donc en lui faisant des caresses, et je suis reparti d'un seul coup. Afin d'être au plus près de la vérité, je vais vous expliquer ça en voix off, puisque ça me permet de voir la vidéo en même temps. Alors au début,
Raiko est resté debout pendant assez longtemps et il essayait de m'apercevoir un peu dans l'entrebâillement de la porte. C'est une pièce qu'il connaît, mais il n'a jamais été laissé seul ici, et je pense qu'il avait l'air plutôt étonné, et il se demandait quand est-ce que j'allais venir le chercher. Vers 1 minute 53, comme on peut le voir, il se couche, et ceci jusqu'à mon retour. Comme vous le voyez, à mon retour, bon, il est content de me voir, et moi aussi je suis content de le voir, mais il n'est pas plus effrayé que ça de la situation et de ce qui vient de se passer. Ensuite, on a enchaîné avec un bon moment câlin qui a duré 1 bonne minute, et je suis reparti. À ce moment-là, il est resté encore une fois debout près de la porte, et il s'est couché un petit peu plus tôt, c'est-à-dire vers 1 minute et 15 secondes. Et là, on peut donc voir une différence de 40 secondes entre le départ sans câlin et le départ avec câlin. Et la seule chose qu'on se demande encore, c'est est-ce que cela est vraiment dû au câlin, ou simplement dû à la continuité, du fait qu'on a enchaîné les expériences, en sachant que Nonote avait repris exactement le même état d'esprit assez vite, et que là, Raiko se recouche assez vite. Voilà un bon exemple pour comprendre les biais auxquels sont confrontés les chercheurs lorsqu'ils doivent faire une expérience, essayer de contrôler tous les paramètres, c'est jamais facile. Vous avez vu, même pour le timer, parfois on revient à 2 minutes 30, 3 minutes et quelques. En fait, on essayait de ne pas rester trop près du studio d'enregistrement pour pas que les chiens nous entendent lorsqu'on était dehors, mais en même temps, en fonction de la distance qu'on avait, on mettait plus ou moins longtemps à revenir. Et on ne contrôlait pas tous les événements autour du studio. Par exemple, un moment, un voisin est venu me parler alors que je patientais dehors, et évidemment, ça m'a pris un peu de temps pour lui expliquer qu'il fallait que j'y retourne. Et donc, dernier cas, on l'a fait avec Shakira. Et Shakira, du coup, on a inversé. On a commencé par le mode plus calme. Alors pareil, j'ai eu un peu de temps où je l'ai laissé vadrouiller, parce qu'en fait, j'essayais de l'appeler pour la caresser, mais au début, elle avait besoin de sentir toutes les odeurs, donc je l'ai laissé un peu faire. Je l'ai caressée un petit peu, mais elle était pas... Enfin, je me suis pas dit qu'elle était détendue au moment où je suis partie, donc j'ai pas respecté cette idée-là. T'as essayé de rester sur 1 minute, même si t'as dépassé un peu, c'est ça? C'est ça, alors que je la sentais pas vraiment super... ouais. Okay. Et donc je suis sortie, et on la voit sur la vidéo exprimée au bout de... Pas très longtemps. Je sais plus, c'est couinement, pleure tout de suite, assez léger, vite, et puis au bout d'1 minute, elle se couche, et pareil, elle attend. Et donc là, pour elle, en gros, on a une sorte de... Alors c'est vraiment pas... oh mon dieu, je suis toute seule, chose qui peut lui arriver à la maison. Pour le coup, ça lui arrive plus. C'est plus, encore une fois, ce côté, ils m'ont oublié, alors que vraiment, on surinterprète presque un petit peu, mais c'est parce que vraiment, on la connaît, et on sait comment elle peut être quand elle a un problème de solitude. Moi, je l'ai vu, même quand vous partez dans le jardin, si on l'oublie, c'est genre, waouh, enfin, c'est fou d'un coup. Et là, en fait, je sais pas, c'était autre chose. 45 secondes, 1 minute. Plus de la surprise du, tiens, bon, ils ont dû pas penser, ils vont revenir. Et elle se pose. Oui, elle se pose, et finalement, dans la version où on la calcule pas du tout, ça va un peu plus vite, enfin, elle s'agite un peu plus, mais pareil, on peut vraiment se demander si c'est pas parce que c'est la 2e fois qu'on l'oublie. Donc finalement, elle correspond un peu aux résultats qui ont été trouvés dans l'étude. Mais tu sais, il y a beaucoup ce côté-là sur ces chiens. Et sur ces chiens qui ont du mal à rester seuls en général, les gens nous décrivent très souvent que par contre, dans la voiture, il y a 0 souci, ils peuvent laisser le chien. D'ailleurs, très souvent, ils le font en hiver. Des fois, ils l'emmènent au travail en laissant le chien dans la voiture. Parce qu'il fait pas trop chaud à ce moment-là, et puis nous on a beaucoup de consultations qui arrivent au mois d'avril-mai, l'été arrive, je sais pas comment je vais faire parce que là je peux pas l'emmener. C'est un truc que t'as sur des chiens qui aboient régulièrement. Et donc parce que la voiture est un lieu de transit, le chien est sûr qu'on va pas le laisser là. Alors pas pour tous les chiens, j'en ai déjà vu où c'était la panique aussi, mais je dirais une très très large majorité des chiens qui ont des problèmes et qui peuvent pas rester seuls dans leur appartement ou leur maison, arrivent très bien à rester seuls dans la voiture. Sans doute parce que la voiture, c'est souvent des temps plus courts, c'est quand tu vas faire les courses, ce genre de choses. Et voilà, le chien doit se le représenter différemment, donc c'est ok. Et là, on peut se demander si dans cette salle, qui est quand même pas dans la maison directement, qui est un studio à part, il n'y a pas en fait ce côté un peu c'est quand même un truc différent d'habitude. Est-ce qu'ils ont réagi, enfin tu vois, ça mériterait de faire d'autres tests, mais en tout cas là pour le coup on était là, on va faire l'expérience, on va voir si ça marche. On pensait vraiment qu'il y aurait des grosses différences. Oui, et c'est on un peu pensait le flop qu'apaiser total, son chien ce serait génial, mais en fait c'est pareil. Alors je vais quand même mesurer les propos qu'on a dans la vidéo. Si, il y a bien une différence sur le timing, mais on n'a pas vraiment l'impression en observant les chiens qu'il y a une différence émotionnelle significative.
Alors, on n'est pas sur des chiens, même si elle peut en avoir, alors en tout cas elle l'a pas subi, on n'est pas sur le chien qui est chez lui et qu'on apaise, parce que ça par expérience on sait que ça fonctionne, par contre de passer du temps avec son chien, d'avoir un joli rituel. C'est ce qu'on conseille beaucoup d'ailleurs. On le conseille maintenant d'ailleurs, chose que j'ai pas toujours conseillé dans ma vie, mais après avoir bien essayé avec pas mal de clients dernièrement, surtout en plus depuis le début de l'année là, le résultat est vraiment là. C'est-à-dire que vraiment on apaise le chien, c'est on que lui l'état parle. émotionnel du chien soit Soit géré. au moment du départ de son propriétaire. Donc nous voilà, en revanche, donc l'expérience pour nous est un flop, en tout cas le dérivé de ce qu'on voulait est un flop, mais c'est pas vraiment un flop parce que nous ce qu'on voulait c'est voir un résultat, mais en tout cas c'est pas le même qu'on a. Maintenant ce qui est intéressant, ce serait que vous fassiez le test vous, chez vous, avec votre chien, chez vous. Et donc simplement, pour bien faire ça et éviter trop de biais, sur des jours qui se ressemblent, un lundi et un mardi, où la température est à peu près la même et où vous avez à peu près le même type de calendrier, enfin d'horaire en termes de travail et tout, par exemple, vous rentrez du travail et vous décidez de laisser le chien une demi-heure, 5 minutes même, eh bien, vous faites le lundi, vous partez d'un seul coup, et puis vous revenez ensuite, et puis vous avez filmé toute la séquence, histoire de savoir ce qui s'est passé, et vous faites une petite note, et en fait, en listant timer à pas timer, vous pouvez le mettre dans les commentaires, et comme ça, vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé pendant la séquence 1, c'est-à-dire celle où vous êtes parti sans faire de caresse. Le mardi, vous faites la même chose, sauf que cette fois, avant de partir, on calme le chien, t'inquiète bonhomme, moi je vais bien, ou ma belle, je vais partir un petit peu et tout. Même si votre chien n'a pas besoin d'être rassuré, c'est pas ça, c'est juste accordez-lui du temps, et apaisez-le, couche-toi, pas bouger, et vous partez, par exemple. Et là, vous nous donnez la séquence. Et comme ça, on peut comparer plein de petites expériences comme ça qui ont été faites à la maison. Et vous pouvez évidemment inverser le protocole. Oui, et puis vous pouvez même vous dire, pendant une semaine, je teste la façon numéro 1. Pendant la semaine suivante, je le fais tous les jours. Et voilà, vous nous envoyez les 3 premières minutes des séquences. Oui, on peut aussi... vous avez le mail pour le de coup, Synapse, alors ce sera peut-être pas ultra objectif en termes de protocole et de taille de pièces, mais par contre, la quantité de données peut largement super compenser intéressant. ça. Et puis ça ferait une expérience qu'on fait tous ensemble. Et puis de voir si la tendance se dégage vraiment avec est-ce qu'il vaut mieux finalement ignorer complètement ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'apaiser le chien en lui parlant, en ayant des mots qui vont fonctionner. Et on se doute bien, enfin en tout cas nous c'est la sensation qu'on en a par rapport à notre expérience clinique, c'est que c'est pas la même méthode pour tous les chiens, mais arriver à abaisser l'état émotionnel du chien et à le rassurer avant de partir, c'est quand même mieux, a priori ça vaut le coup. Et il y a des chiens pour qui ça va être de finalement très peu leur parler, et d'autres pour qui ça va être de peut-être les caresser, faire des démarrages rapides parce que ça vaut pas le coup de parler trop longtemps. En fait, ça dépend du chien, ça on est d'accord. Et voilà. Et j'aimerais ajouter en dernier que ça vous permettrait également de vous rendre compte, si vous vous lancez dans l'expérience, qu'une expérience, faut la mettre en place. Hein, c'est quand même costaud, quoi. Oui, et puis on se rend vite compte que d'une fois à l'autre, on n'a pas fait la manip pareil. On se dit, ah bah mince, là, j'ai pas fait les mêmes gestes. Voilà. Et là, on se dit, j'ai vu. Lui, je me suis penché. Nous, on a eu un gros problème entre hier et aujourd'hui. C'est que hier, il faisait 40 degrés, je pense, dans le studio, tellement le soleil a tapé. Et qu'aujourd'hui, il y a eu un orage de malade et il fait super frais. Donc déjà, par exemple, sur des exercices qu'on a fait avec les chiens, sur d'autres expériences dont on va parler dans une autre vidéo, on voit bien que c'est pas les mêmes résultats, mais est-ce que c'est le temps, en fait? En fait, on se demande. Voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on espère avoir vos commentaires bientôt avec vos petits tests. Ça pourrait être très rigolo. Et puis, on va faire une autre vidéo pour notre deuxième expérience. Et celle-ci, donc, ce sera une expérience sur l'injustice. Et quand même, très dernière remarque. Oui, pardon. Tu pourras... Oui. Hein on pourra faire un montage. Ou alors, vous allez me voir en train de faire ça. Non, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait là, même si clairement, on n'a pas assez de chiens, on n'a pas le protocole comme il faut, c'est l'intérêt de répéter les études. En fait, ça c'est très rare en recherche. La plupart des chercheurs, ils font une étude et puis même les autres chercheurs utilisent les résultats de leur étude pour dire voilà, on a démontré qu'il valait mieux caresser le chien 1 minute avant de partir. Parce que une fois, tel chercheur a fait 20 chiens. Et c'est vrai qu'on manque beaucoup d'études qui s'appellent des études réplicatives. C'est juste, tiens, je prends le protocole de un tel, je le refais à l'identique, je regarde ses conditions expérimentales et normalement, justement, dans un papier, ce qu'on demande aux chercheurs, c'est de décrire suffisamment bien leur expérience pour que quelqu'un qui n'a pas du tout suivi
prennent leur protocole et puissent le refaire à l'identique. Donc en général, tu vas jusqu'à donner la taille de ta pièce, la largeur du tapis que tu avais mis dessus, la taille du coussin, comment c'était disposé, tu mets un plan, qu'est-ce que tu as utilisé comme caméra pour filmer. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est vraiment, tu donnes tous les détails. Mais du coup, une réplique. Alors, ce qu'on sait que la recherche c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, c'est vrai que de vendre une recherche réplicative, c'est ça, tu m'as dit, c'est donc pas faire quelque chose de nouveau, donc faut réussir à le vendre. Non, mais c'est confirmé. Bah alors de toute façon, après ça tout dépend effectivement dans les labos de recherche, tout peut s'imaginer, mais en tout cas, on en manque beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de recherches où on a des résultats partiels, mais la confirmation, si tu veux, par le grand nombre, elle est aussi importante. Et c'est vrai que je pense que pour la plupart des chercheurs, c'est un peu moins sexy de se dire je refais l'expérience d'un tel, on va retrouver pareil, il avait 20 chiens, mais je vais en faire 200. Enfin, c'est un côté effectivement moins... Et pourtant, c'est une vraie utilité. Et puis, même si tu trouves des résultats qui sont pas identiques, ça a un vrai intérêt. Super. Voilà. Bon, merci. Merci, Dr Sylvia Masson. Et bien voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, liker, vous abonner. Et à très bientôt sur la chaîne.